Bonjour les amis, on retrouve donc la Genèse toujours au chapitre 26, les versets 23 à 35. De là, il monta à Beersheba. Le Seigneur lui apparut cette nuit-là et dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains pas car je suis avec toi. Je te bénirai et rendrai prolifique ta descendance à cause de mon serviteur Abraham. » Là, Isaac éleva un autel et invoqua le Seigneur par son nom. Il y dressa une tente et les serviteurs d'Isaac forèrent un puits. Abimélec partit de Guérar pour le rencontrer avec Ahuzat, son conseiller, et Picol, le chef de son armée. Non, rien à voir avec picoler, non. Isaac leur dit « Mais pourquoi êtes venus à moi? Vous me détestez, et vous m'avez renvoyé de chez vous. » Mais ils répondirent « Ok, mais nous sommes bien obligés de constater que le Seigneur est avec toi. » Et nous nous sommes dit « Faisons un serment de part et d'autre, entre nous et toi, concluons une alliance avec toi. Jure de ne pas mal agir envers nous, de même que nous ne te maltraiterons pas, comme nous t'avons fait que du bien, et t'avons envoyé sain et sauf, toi qui es maintenant le béni du Seigneur. » Alors il leur servit un festin, ils mangèrent et burent. Ils se levèrent de bon matin, et chacun prêta serment à l'autre. Isaac les congédia, et ils le quittèrent en paix. Or, ce jour même, les serviteurs d'Isaac vinrent lui apporter des nouvelles du puits qu'il creusait et lui dirent « Nous avons trouvé de l'eau. » Alors, Isaac appela ce puits Shivéa. C'est pourquoi aujourd'hui encore la ville a pour nom Beer-Sheva, c'est-à-dire le puits du serment. Ésaü avait 40 ans quand il épousa Yéhudit, fille de Béri le Hittite et de Basmat, fille d'Élon le Hittite. Elle rendit l'ambiance pénible à Isaac et à Rebecca. Alors, bon, une fois de plus, on a l'impression de relire des scènes de la Genèse au chapitre 21, mais je vous avais expliqué, c'est le contraire. La première scène qui avait été écrite probablement est celle-là, et ensuite on a refait l'histoire en reprenant les mêmes idées, et on a changé en effet le nom d'Isaac, d'Isaac, et on l'avait mis en Abraham. Voilà, ce qui fait qu'on a l'impression de répéter les histoires. Mais bon, vous voyez qu'ici, par contre, alors que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais expliqué que dans les chapitres 20 et 21, qui étaient la dernière couche de transformation de la Genèse, on essayait de décrire Abraham comme étant en fait un type un peu peureux et surtout pas très soucieux de la santé de ses femmes et de ses enfants, puisqu'il était prêt à les abandonner. Bref, un type pas très courageux. Et vous voyez qu'ici, quand l'histoire originale, voilà, qui concerne Isaac, là, Isaac, lui, il paraît nettement en meilleure situation, puisque vous voyez que ce sont les autres qui viennent le trouver en disant « il faut qu'on fasse une alliance, parce qu'on trouve que, globalement, une fois que tu es avec Dieu, tu es trop fort. » Voilà. Alors, c'est rigolo, parce que le dernier paragraphe, on revient à Ésaü. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a parlé des jumeaux, puis après, il y a eu, au chapitre 25, c'était la naissance et tout ça, et puis après, paf, tout le chapitre 26, en fait ça a été remis après, plus tard, ça a été inclus là-dedans. Dans le chapitre 26, on ne parle que d'Isaac, on ne parle pas du tout des jumeaux. Mais là, alors là, au dernier paragraphe, on revient à Ésaü, qui avait 40 ans quand il s'est marié. Voilà, donc c'est toujours un peu mélangé, comme la salade. Voilà, à demain.